Excellences, Monsieur le Président du Faso, Président du Conseil des ministres, distingués participants, Mesdames et Messieurs, du peuple burkinabé, toute la communauté éducative et moi-même sommes très heureux d'accueillir Son Excellence Monsieur le Président du Faso à la salle du Centre international de conférence de Ouaga 2000 à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des Assises nationales de l'éducation nationale dont l'objectif ultime est de sceller un pacte national pour une éducation résiliente et de qualité. Excellence, Monsieur le Président du Faso, votre présence à ces assises est la traduction éloquente que vous et votre gouvernement avez à cœur le changement du paradigme de notre système éducatif. Aussi, nous vous prions de bien vouloir accepter notre gratitude pour votre engagement en faveur du renouveau de l'école burkinabé. Je voudrais, avec l'autorisation de Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, saluer, au nom du gouvernement, la présence de l'ambassadeur du Burkina Faso au Canada, qui, en plus d'apporter sa contribution dans la stratégie de partenariat et de financement de l'éducation, partagera les expériences des pays d'accréditation en matière d'éducation et de formation. Je remercie l'ensemble des partenaires techniques et financiers de l'éducation et de la formation pour leur présence à ces assises, notamment le chargé d'affaires de l'ambassade du Grand-Duché de Luxembourg, chef de file des partenaires techniques et financiers de l'éducation. Je voudrais aussi saisir cette occasion pour renouveler la gratitude du gouvernement et du comité d'organisation à la Banque mondiale qui a apporté un soutien financier considérable pour l'organisation des dites assises. Aussi, je salue la présence parmi nous de M. Jem Saavedra, directeur mondial pour l'éducation de la Banque mondiale, et Mme Meskerem Moulatou, directrice pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre de l'éducation de la Banque mondiale. Je voudrais aussi saluer la présence de M. Achek Ibn Oumar, ministre en charge de la réconciliation et du dialogue de la République du Tchad, présent au Burkina Faso pour des échanges d'expériences avec le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale, M. Zéphirin Diabré. Je voudrais également saluer la présence parmi nous de délégations de la diaspora burkinabé. Votre présence est la preuve que même si vous n'habitez plus au Faso, le Faso vous habite et vous êtes disposé à mettre votre expérience au service de la mère patrie. Enfin, je voudrais saluer la présence de certaines personnalités du monde universitaire, parmi lesquelles je citerai le professeur Serge Auguste Balibi Bayala, burkinabé et directeur général du Centre africain d'études supérieures en gestion CESAG de Dakar au Sénégal, le professeur Amadé Badini, philosophe de l'éducation et ancien directeur général de l'École normale supérieure de Koudougou. Excellence, Monsieur le Président du Faso, je voudrais en ce moment solennel et avec votre autorisation dire quelques mots sur le processus d'organisation des présentes assises nationales de l'éducation nationale. Le Conseil des ministres, en sa séance du 31 mars 2021, autorisait le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales à organiser des assises nationales de l'éducation nationale en vue de repenser notre système éducatif. C'est dire que la tenue de ces assises nationales était une attente forte des plus hautes autorités de notre pays. Pourquoi des assises nationales maintenant? Il faut dire que depuis 2015, qui a vu son accession à la magistrature suprême, Son Excellence, M. Roch-Marc Christian Kaboré, a voulu faire de l'école la locomotive du développement de notre pays. Convaincu en cela que si la nature ébauche l'homme, c'est seulement l'éducation qui parachève son humanité et en fait un être de culture pensant, responsable et citoyen. Dès lors, l'école burkinabé est devenue un vaste chantier pour en faire un laboratoire où se fabrique le burkinabé de demain et la société du futur. Ainsi, sous votre mandature et grâce à votre leadership, on a résorbé des classes sous paillotes, construit des établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle, construit des lycées scientifiques, rétabli le système de bourse scolaire au poste primaire et au secondaire qui avait été donc arrêté depuis plus de 20 ans, et reformer les structures de formation pour améliorer la qualité des enseignements et des enseignants, et des enseignements, etc. Mais en même temps, l'école faisait face à de nombreux défis comme l'insécurité qui a entraîné à la date du 31 octobre 2021 la fermeture de 2877 établissements et la mise hors classe de 344 363 élèves
dont 159 751 filles et 9 221 enseignants, dont 3 161 femmes. À ce défi qui gangrène le système éducatif, s'est greffée la pandémie de la COVID-19, deux défis qui pèsent lourdement sur l'avenir de notre école et partant de notre pays. C'est dans ce contexte de crise de pertinence du système éducatif, doublé des crises sécuritaires et sanitaires, que s'inscrit la tenue des Assises nationales de l'éducation nationale. Excellences, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, chers participantes, chers participants, placé sous le très haut patronage de son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, Président du Faso, la présidence de son Excellence M. Christophe Joseph-Marie Dabiré, Premier ministre, et le parrainage de son Excellence M. Alassane Bala Sakandé, Président de l'Assemblée nationale, l'objectif des Assises nationales est de questionner l'école en y associant, dans la recherche de solutions, toutes les composantes de la société et toutes les parties prenantes, notamment les acteurs des ministères et institutions impliqués dans l'éducation nationale, les collectivités locales, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les entreprises, les partenaires sociaux et les communautés à la base. Conformément à la volonté de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, les présentes assises ont privilégié une démarche inclusive et participative et sont le fruit d'une large consultation populaire. Ainsi, dès l'autorisation du Conseil des ministres, les actions suivantes ont été menées. L'organisation de rencontres d'information et d'échanges avec des autorités coutumières et religieuses, des présidents d'institutions étatiques, des responsables des formations politiques, des structures fêtières de l'enseignement privé et des structures fêtières des collectivités locales, les principaux partenaires de l'éducation et de la formation, des personnes ressources que sont les anciens ministres et anciens secrétaires généraux de l'éducation pour solliciter leur accompagnement et recueillir leurs contributions pour l'enrichissement des contenus des thématiques. La stabilisation des thématiques et une proposition de points de discussion par thématique des assises nationales. Au total, 12 thématiques ont été retenues. La mise en place d'un comité de rédaction du document de base des assises nationales composé d'anciens ministres, d'anciens secrétaires généraux des ministères en charge de l'éducation, de techniciens du ministère en charge de l'éducation nationale et de personnes ressources averties des questions d'éducation et de formation. La rédaction du document de base des assises nationales, la mise en place d'un comité technique national de validation du document de base, présidé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et composé de plus de 200 représentants d'institutions, de structures et d'organisations de la nation impliquées dans les questions d'éducation, la finalisation du document de base et sa remise officielle le 30 août 2021 pour l'organisation des assises régionales. La tenue des assises régionales les 13, 14 et 15 octobre 2021, simultanément dans toutes les 13 régions sous la présidence de Mesdames et Messieurs les gouverneurs des régions. La prise en compte des contributions des assises régionales dans le document de base, la remise officielle du document de base finalisé le lundi 25 octobre 2021 pour l'organisation et la tenue des assises nationales. C'est le lieu pour moi d'adresser mes remerciements aux autorités administratives, coutumières et religieuses, aux partenaires de l'éducation et de la formation et à l'ensemble de la communauté éducative pour leur disponibilité et leur contribution inestimable tout au long du processus. Je salue l'ensemble des membres du comité de rédaction du document de base des assises nationales pour les énormes sacrifices consentis. Je fais une mention spéciale aux anciens ministres en charge de l'éducation. M. Mélégué Traoré, qui est actuellement en mission au Togo et donc qui n'est pas présent et que nous saluons, qui a conduit les États généraux de l'éducation en 1994, Mme Odile Marie Bonkungu et le professeur Joseph Paré, qui sont les ministres ayant conduit la réforme de 2007 avec l'écriture de la loi d'orientation de l'éducation, et le docteur Zakaria Tchemtore, expert en éducation. Je salue également les anciens secrétaires généraux des ministères en charge de l'éducation et les personnes ressources. Je voudrais saisir cette occasion pour renouveler ma gratitude à Mesdames et Messieurs les gouverneurs de région, avec les présidents de conseils régionaux qui ont su relever le défi de l'organisation des assises régionales. Je salue les précieuses et riches contributions de l'ensemble des participantes et participants aux assises régionales que nous dénombrons à plus de 3000, qui ont permis de tenir compte des spécificités locales dans les propositions de solutions et qui ont contribué à l'amélioration du document de base des assises nationales. À tous ceux qui, épris du développement d'une éducation de qualité, se sont mobilisés pour être partie prenante des présentes assises,
je leur dis infiniment merci. Excellence, Monsieur le Président du Faso, comme le dit l'adage, il n'y a pas d'œuvre humaine irréprochable. Je voudrais par conséquent demander votre indulgence pour les éventuelles imperfections que vous viendrez à constater dans l'organisation matérielle de ces assises. Comme le disait feu le président Philippe Houphouët-Boigny, que chacun se pose la question, ai-je fait, bien fait, pour mon pays ce que je dois? Je voudrais terminer mon propos en formulant le vœu que des solutions pertinentes, réalistes, réalisables et consensuelles sortent de ces assises nationales pour asseoir l'économie du savoir et bâtir l'école de demain. Je vous remercie.